Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter un nouveau format de vidéo que je vais vous présenter sur cette chaîne. C'est des vidéos GVG. Je vais vous présenter les combats que je fais contre les guilds qu'on rencontre. D'habitude, c'est vrai que je fais ces combats en off. Alors, je les fais sur Discord avec les guildmates. Je les fais pas sur Twitch. Sur Twitch, je propose d'autres choses et généralement, quand je fais mes streams Twitch, bah, la plupart du temps ça tombe en dehors des jours de combat GVG, et puis j'aime bien me poser, prendre le temps d'analyser les teams des adversaires, tout ça tranquillement, donc c'est pour ça que je préfère faire ça en off. Mais voilà, maintenant j'enregistre ces combats, je vais vous les présenter, donc à chaque fois vous aurez une vidéo avec 3 combats, les 3 combats du jour, et puis on essaiera un petit peu d'analyser ça, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, possiblement ce que j'aurais pu changer dans mes combats. Donc on va commencer cette première vidéo contre les Fine qu'on a rencontrés il y a quelques jours. Et vous aurez 3 combats, le premier contre Alastair, le deuxième contre Swinot et le troisième contre Hat. Donc pour ce premier combat, voilà, on est contre Alastair. Je vais vous montrer les 2 teams qu'il a mis en défense. Donc la première, c'est celle-ci. Donc elle est composée de Dark Castle, Darkorak, Guan Yu et Renatas. Et la deuxième team qu'il a utilisée, c'est celle-ci. Donc elle est composée de Voltra, Urion, Yolanda Light et Stentessa Feu. Donc pour attaquer ces 2 teams, j'ai utilisé ces 2 teams là. Donc la première composée de SSA Dark Castle, Ashlyn et Natasia, avec le sort de pas de break def, le sort de stun pardon, et le sort de raise. Et sur la deuxième team, on est parti sur un outspeed avec la Stentessa Feu sur la Stentessa adverse, et on part sur de la Rosalie. Bien sûr, on a Ciara parce qu'on va mettre les mobs en dessous du midlife, et un Guan Yu pour le lead, et puis pour les attaques bonus qu'on va avoir avec Ciara, avec Rosalie aussi, tout ça. Voilà. Donc je vais lancer la vidéo, puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc sur la team 1, le gros souci qu'on va avoir, c'est 2 gros soucis. Premièrement, c'est de tanker le Guan Yu, et la deuxième chose, ça va être de tuer le Dark Castle. Donc je crois qu'à un moment dans la vidéo, je vais vous montrer un petit peu les stats des persos. D'ailleurs, on mettra peut-être pause à ce moment-là. Donc j'ai essayé d'utiliser la prison d'eau sur Dark Castle, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, j'avais pas grand-chose à faire. Donc là, on change de forme avec Ashlyn. On essaie de faire un maximum de dégâts. Donc on va essayer de tuer rapidement le Guan Yu. Comme ça, tous les procs qu'on a avec Dark Castle, il fera pas ses attaques jointes. Voilà, on a le Dark Castle en face qui fait son S3. Vous voyez le Guan Yu qui fait quand même des sacrés damage sur mon équipe. Alors là, j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un S3 ou pas? Et ou un S2? Et puis je me suis dit, allez, je vais soigner. Voilà, là je mets pause à ce moment-là. Comme ça, on voit un petit peu où on en est ici. Donc vous voyez ma Natasia, qui pour l'instant est full life. Mon SSA, il est quasi... Bon, il s'est pris un tiers de dégâts. Et voilà, surtout ce qu'on va aller voir, c'est en face les adversaires, combien de PV ils ont. Donc on a un Darkorak qui a quand même 57 000 PV. C'est beaucoup. On a un Dark Castle qui a 41 000 PV. Donc tout ça, c'est book, hein. Tous ces persos là, c'est sûr, ils sont tous book. On a un Renatas à 39 300 PV. Donc je pense qu'il la book en Renatas, c'est quasi sûr. Pour qu'il le joue en défense, de toute façon, ouais, je pense qu'il la book.
Et on a un Guan Yu qui est quasi 100% book, hein, c'est sûr, à 20 100 PV. Donc voilà, un peu pour les stats qu'on a en face. Donc là, je pense que je vais faire un S2 sur Dark Hassel. Voilà, faut qu'il soit soigné. Malheureusement, le Dark Hassel, il passe. C'est le Renatas qui fait énormément de dégâts, hein, avec le S3. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux tuer le Guan Yu. Donc je pense que voilà, j'ai fait un S3 sur lui. Voilà, on le tue, c'est nickel. On tape le Renatas un petit peu, on lui met quand même un tiers de vie, donc c'est bien, ça pourrait être mieux. On a la contre-attaque puisqu'on s'est pris le silence de Dark Orak. Et puis là, on va aller tuer le Renatas. Voilà, nickel. On récupère la vie. On a la contre-attaque parce qu'on s'est fait stun par le Dark Orak. Et là, maintenant, bah, il faut terminer absolument le Dark Castle, hein. On n'a pas le choix. Là, on va faire du raise. On va faire du raise pour récupérer le... Alors, j'ai utilisé le sort, vous voyez. En fait, je me suis dit, vu qu'il y a Renatas et Guan Yu qui jouent après, si je raise maintenant, je risque d'être un peu dans la merde. Et là, voilà, on stun 2 tours le Dark Castle, c'est très bien. On perd le SSA. Bon, ok. Là, c'était chaud. À ce moment-là, je sais pas, alors je vais remettre un petit peu parce que vous voyez ici, là, donc on arrive à stun le Dark Castle. Je suis revenu un petit peu en arrière. On perd le SSA. Alors j'ai de la chance d'avoir un SSA qui est, je pense, plutôt bien respecté dans ma box. Et ça aurait pu très mal se passer à ce moment-là si mon SSA était mort trop tôt. Ce qui serait pris, Natalia serait pris une attaque de Guan Yu. Et peut-être que là, bon, elle avait encore quand même pas mal de PV, comme vous pouvez le voir. Elle avait un bon tiers de PV, donc elle doit être à un truc comme entre 10 et 15 000 PV. Donc elle avait encore un peu de marge. Mais ça aurait pu très mal se passer à ce moment-là. Donc là, on reste tout le monde, c'est nickel. Et on va pouvoir terminer le Dark Castle. Donc là, je pense que je vais me switcher de forme. Alors ouais, vous voyez, il y a un peu de temps sur mes actions parce que c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de réfléchir à ce que je fais. Et puis généralement, comme je vous disais, je suis en vocal sur Discord. Donc c'est vrai qu'on discute pas mal sur qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est pour ça des fois je prends un petit peu le temps à la réflexion. Donc là on fait un S3 avec Dark Castle. Et on va tuer le Dark Castle en face. Donc vous voyez les PV ici, hein, il lui reste plus que 11 000, 60 000, 64 000 même PV sur le Dark Castle, puisqu'il a un PV max ici qui est mis. Et voilà, là on prend pas de risque, hein, faut le tuer le Dark Castle. Donc on va faire un S3 sur lui. Alors là, ils mettent qu'il y a le Guan Yu, mais le Guan Yu n'est pas sur place. Il y a des petits bugs au niveau des équipes. Vous verrez ça souvent, hein, des petits bugs d'équipe. Même des fois, vous voyez des mobs de la team A qui se retrouvent sur la team B. Donc voilà, on a même fait que un S1 avec notre Dark André. Et puis là, bah voilà, hein, on le tape. On va le terminer. Bon, il y a du deflect avec le SSA. Je sais que mon SSA manque cruellement de précision. On perd la Ashlyn. Bon, la Ashlyn est tombée. Donc voilà, premier combat. On a pris le pari d'y aller avec vraiment des mobs très tanky. Bon, malheureusement, j'ai pas karma. Au moment où je faisais ce combat-là, je n'avais pas karma. Le combat avec sur la team A. Donc c'est vrai que une karma aurait été plutôt sympa là-dedans. Je vais bientôt l'avoir la karma, je pense.
Parce que voilà, je peux l'invoquer. Mais clairement, ça va être un mob que je vais souvent utiliser contre ce genre de team avec Dark Oracle notamment. On passe sur la team 2. Donc la team 2, ça va être bien plus rapide. Vous voyez, on outspeed la Sentessa en face. On fait saut agile sur Rosalie. S3 sur la Sentessa en face. Et on va voir tous les procs qui vont se faire. Voilà, oui, il reste une attaque et c'est fini. Voilà. Donc c'est une victoire totale. On a perdu une Ashlyn dans la bataille. Ma Ashlyn, c'est vrai qu'elle est... Elle est ok, mais elle est pas folle non plus, quoi. Elle est pas book. Donc j'essaie surtout de lui mettre un maximum de PV pour qu'elle tank. On va passer sur la deuxième team. Donc la deuxième team, c'est Swinot. Donc Swinot, qu'est-ce qu'on a fait comme team? On a fait une première team avec des mobs qui sont quand même assez tanky, plus le Guan Yu. On a mis même SSA en lead pour que voilà, il donne les 15% PV. Et en bas, on a mis quoi? On a mis Natasia, DSD, Atara et Banmar. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a comme perso, Swinot, comme sur ses teams, je me rappelle plus exactement. Donc ça c'est la team A. La team A, il a mis encore. Voilà, on retrouve le combo hein, Dark Oracle, Guan Yu, et Lightning et Yolanda Light. Ça c'est du classique, hein, ces teams-là, on les a souvent. Donc là, oui, on va vouloir, comme pour l'attaque contre Alastair, on veut tanker absolument sa team A. Et la team B... Alors la team B, hop, je vais remonter un petit peu ici, voilà. On voit, alors c'est pas très clair, mais si, voilà. On a Virgil Light, Atara, Adeline et une Oliane. Une Oliane pour le côté un petit peu RNG. Donc je vais lancer la vidéo, on va regarder comment ça se déroule. Alors, premier combat, donc voilà, on va se prendre des attaques, on le sait. Souvent, j'ai remarqué que le Guan Yu tapait sur la Dark Valoche quand vous l'avez, quand il fait ses joint attaques au début. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent c'était ça. Et bah ça pose pas trop de soucis. Hein. Du coup, la DSD ne meurt pas, hein, elle reste dans les airs. Et si vous gagnez le combat ou que vous le perdez, non, si vous perdez la Dark Valoche. Mais si vous gagnez le combat, la Dark Valoche n'est pas perdue. Là, j'ai stun le Lightning. Et on a le Guan Yu qui joue, qui va pouvoir les tuer la Yolanda Light. Voilà. Alors, on a été limite en termes de dégâts, hein, vous voyez, sur la Yolanda Light. Donc là, il a raise, c'est normal. Il va faire un S3. Alors là, le S3 de la Yolanda Light qui a fait qui avait beaucoup de dégâts, qui du coup m'a tué le SSA. SSA qui a quand même un peu plus de 40 000 PV. Mais voilà. Donc on perd le SSA, puisqu'il ne peut plus être revive. Et on va continuer le combat. Donc là, on va faire un S3. Ok, il nous fait son attaque. On a l'attaque bonus qui proc. On tue tout le monde avec aussi l'attaque de Dark Valoche. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre que le Lightning termine. Alors, vous voyez qu'avec mon Guan Yu, j'ai fait un S3 sur le Lightning. C'est important de faire ça si jamais vous vous retrouvez comme ça contre un Lightning. Comme ça, vous mettez le petit debuff qui lui permet de ne pas faire d'attaque bonus. Comme ça, si le Lightning fait un S1 sur un mob qui a moins de 50% de PV, il va pas faire sa deuxième attaque. L'attaque AOE. Et vous pouvez comme ça vous protéger un petit peu. Donc quand on arrive là, normalement, il n'y a plus trop de soucis. Il y a juste à attendre. Voilà. Mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Il fait quand même énormément de dégâts, ce Lightning.
J'étais pas prêt à ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre. Voilà. Et on arrive à gagner ce combat. On perd quand même 2 mobs clés. 2 mobs très importants sur ce combat. C'est d'un côté le Guan Yu et de l'autre côté le SSA. Ça m'a vraiment embêté de perdre ces 2 mobs là à ce moment là, mais bon, c'est le jeu. Et on continue sur la deuxième team. Alors la deuxième team, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrôler la Adeline. On va lui mettre le sort de bulle. Et avec DSD, on va contrôler le Virgile. C'est celui qui fait des dégâts dans la team. On a Banmar pour contrer la Atara. Et après, la Oliane, on s'en fout un petit peu de la Oliane. Donc là, je mets juste pause 2 secondes. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas faire un S3 avec Atara. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des debuffs sinon sur la Atara adverse, un break attack. Et que quand elle va jouer, du coup, elle va cleanse, tous les debuffs sur tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sûrement un S1 sur Adeline. Voilà, on a les PV des mobs. Donc c'est pas très haut en PV, mais bon. À part la Oliane qui a quand même 37 300 PV. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va faire un S1 ou un S2, je sais plus ce que j'ai fait à ce moment-là. Sur la Adeline. On veut qu'elle meure très vite. Hein. Elle peut vous retourner un combat... si elle met son debuff sur Natasia, c'est chiant. Si elle met son debuff sur DSD, DSD peut plus contrôler. Enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Donc là, bon, on a le passif d'Oliane qui se met. Atara fait son S3. Et puis là, on va faire un... Voilà, on va essayer de tuer un maximum la Adeline. Là, j'aurais dû faire un S2. C'est vrai que j'ai fait un S3, mais j'ai fait un peu trop vite. Un S2 m'aurait mis le break à def 2. Bon, des fois, j'agis un petit peu trop vite. Hein. Ça peut me coûter certaines games parfois. Donc voilà, là on continue de contrôler le Virgile avec un S1. Ici je crois que je fais un S3 à ce moment-là. Que je vois que la Atara joue après la Adeline. Ça j'aurais pu le faire dès le tour 1. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, là elle change de forme. Donc là on va pouvoir essayer de la tuer. Mais elle fait son S3 sur DSD. Et là, c'est là que ça craint. Donc là, immunité aux dégâts. C'est chiant. Avec Natasia, on continue d'essayer de tuer la Adeline. Et là, bah voilà, vous voyez, là on arrive sur le moment où ma DSD est contrôlée. Donc je crois que, voilà, elle peut plus, vous voyez. Normalement, elle faisait un S1 sur Virgile Light, elle aurait dû le hanter. Et bah ça ne fonctionne plus, puisqu'on a le debuff de Adeline. Et ensuite avec Atara, j'essaie de tuer la Adeline. Immunité. Immunité. Donc là, on est ravis. Et là, à ce moment-là du combat, je me dis, pourvu que l'immunité d'Adeline ne proc pas trop souvent, parce que sinon, je suis dans la merde. Je suis très très mal. Là, elle peut pas mourir, puisqu'elle est en forme d'attaque. Elle repasse normalement, voilà, en forme bouclier. Je vous avouerai qu'à ce moment-là du match, ouais, j'étais pas très bien. J'étais pas très bien parce que je me disais, bah voilà, il faut absolument que la Adeline meure. Encore une 3e immunité. Donc là, on est quand même à 3 immunités aux dégâts que la Adeline se prend. 4e immunité aux dégâts. Je vous rappelle, c'est 30% ou 35% de chance. Hein. Une chance sur 3. Et ça fait quand même 4 fois de suite là qu'elle se prend des immunités. Donc là c'est bon, on arrive à lui mettre un peu de dégâts. Et là, ouais, je me dis, il faut que ce combat se termine grâce au Virgile. Elle meurt, elle est reste par le sort de Rez qu'il avait en face. Et là, on s'en fout maintenant de la Adeline, elle va mourir. Donc ce qu'on veut, c'est tuer la Tara. C'est nickel, on le fait.
On s'occupe de la Oliane. On va laisser le Virgile à la fin, puisque le Virgile, on le tuera avec un S3 de Hatara sur la fin. Là, je fais le S3. Il esquive le Virgile, il esquive le S3 grâce à Oliane, donc on le contrôle pas. On est très ravis sur cette team qui est vraiment très très RNG hein, en face. Je peux vous dire qu'à ce moment-là du combat, je pestais un petit peu quand même. Parce que je me dis, ah, c'est pas possible d'avoir autant d'esquive sur un combat. Donc voilà, là on va pouvoir terminer la Oliane à ce moment-là du combat. Voilà, nickel. On soigne la DSD. Donc là, le Virgile peut plus rien me faire. Hein. Par contre, on a les éclairs. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'était quand même assez rapide. Regardez. On est cycle 7 et on a les éclairs qui proc. Vous voyez là, S1, tac. Des éclairs qui vont être de plus en plus puissants. Donc là, à ce moment-là du combat, je me dis, il faut absolument que je termine le Virgile très vite. Et je vais regarder si j'ai le S3 de Hatara. Je l'ai, je pense. Et là, voilà. On peut tuer le Virgile. Donc, combat. Deuxième combat réussi. Deuxième combat réussi. On perd des mobs clés sur la team 1. Et sur la team 2, on sauve tout le monde. Mais on a eu quand même chaud. Hein. Au bout de 3, 4, 5 esquives de immunité aux dégâts d'Adeline, je vous avoue que j'étais plus très serein en fait. Et on va passer au troisième combat, donc le combat contre 8. Donc sur ce troisième combat, on va y aller avec une team avec Dark Valoche, Agustin, Dark Castle, DSD et en bas on a Lightning, Krezurzag, Natasia et Virgile Light. Les teams qu'on affronte, donc on a Wilzy, Oderic, SSA et Dark Valoche en face. Et pour la team 2, c'est celle-ci. Alors il n'y a pas de Dark Valoche sur la team 2, mais c'est voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des petits bugs comme ça d'affichage sur certains mobs qui ont des mécaniques où ils restent sur le terrain, mais en fait ils sont pas morts. C'est le cas avec elle. Donc sur la team 2, on a Dark Orak, Guan Yu. C'est là quand même voilà, 3 combats, 3 adversaires que j'attaque. On a 3 fois ce combo Dark Orak, Guan Yu, Dark Castle et une Kalona. Donc on va regarder un petit peu comment ça s'est passé. Je crois que j'ai la première team qui est très compliquée. Voilà, Oderic, on a un SSA. On va peut-être voir les stats des persos. On va regarder. Alors, c'est le temps, ouais. Vu que je suis sur Discord en vocal, ça parle beaucoup. Ça peut mettre un peu de temps à arriver. Donc voilà, on stun la Wilzy. On contrôle, je pense, alors, Oderic, ouais, c'est ça. Qui est-ce que j'ai contrôlé dans cette team? Je pense que j'ai contrôlé Oderic. Très probablement. Ou alors j'ai fait un S3 et j'ai provoqué le SSA. Ouais. Ouais. Je fais un S3, je contrôle Oderic. Et bah voilà, je fais proc le SSA. Le SSA déflecte. Hop. Donc il y a beaucoup d'interactions hein, entre Dark Valoche, le SSA, tout ça. Le Dark Castle dans ma team. Donc ici, je pense que j'ai contrôle le SSA. Parce que de toute façon, Wilzy va jouer et Wilzy va reset le Oderic en face. Donc à ce moment-là du combat, je me dis je suis plutôt pas mal. Voilà, j'essaye un raise du
Agustin. Mais voilà, on prend énormément de dégâts. Et là, malheureusement, bah voilà, il reste plus que Lodéric. Et Lodéric, vu que Dark Veloce est en l'air et que c'est elle qui a la marque, et bah voilà, il peut rien faire. J'aurais peut-être dû mettre plus d'attaque sur mon Agustin plutôt que sur Oderic. Et là, j'ai perdu. Voilà. Là, j'ai perdu parce que mon Dark Castle est mort. Et bon, bah voilà, combat qui s'est joué à pas grand chose. Hein. Il me manquait un tour peut-être avec Dark Castle et ça serait passé. Team 2. Team 2. On a mis des trucs qui sont plutôt assez tanky. Hein. Toujours pour tanker le Guan Yu. Mais finalement, bah, quand on l'a attaqué, le Guan Yu n'était pas stuff, je crois. Parce que vous voyez, les dégâts du Guan Yu sont vraiment pas bons. Donc voilà, quand on l'a attaqué, on s'est rendu compte que le Guan Yu n'était pas stuff en face. Mais comme vous pouvez le voir, il va s'attaquer beaucoup au Lightning. Donc le Lightning aurait proc son immunité avant d'avoir le no positive effect. Et bah ensuite, il aurait tanké toutes les attaques du Guan Yu. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que le Krezur-Zag est stun. Donc vous voyez, il a fait son attaque bonus, le tourbillon qui passe à la trappe. Il n'y a pas beaucoup de PV sur son Dark Castle, 32 000, c'est peu. Par contre, un Dark Oracle qui a quand même pas mal de PV, 43 000. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder. Je réfléchis beaucoup, je dis est-ce que je raise maintenant ou est-ce que j'attaque? Donc là, je décide juste d'attaquer. J'essaye de retirer la Kalona. Voilà, on va tuer le Dark Oracle. Donc le Virgile qui tank... ouais, il tank tout. Alors, s'il y avait le Guan Yu qui aurait été stuff, le Virgile peut tanker 3 ou 4 attaques du Guan Yu avant de mourir. Il a quand même pas mal de PV, mon Virgile Light. Il tank plutôt bien. Donc voilà. Là, on aime bien parce qu'en face, on a pas mal de buffs. Vous voyez, les buffs immunes, tout ça du Dark Castle. Donc là, le Virgile, le Krezur-Zag va se faire un peu plaise. Je sais pas si vous avez vu, attendez, je vous le remets. Juste, donc là, mon Lightning fait son S3, mon Virgile Light va proc son tourbillon. Et regardez les dégâts que mon Krezur-Zag fait. Ils sont quand même assez énormes. Hop. Ouais, je vous les mets ici. Donc, on a eu les dégâts, alors soit des true damage, soit des dégâts critiques, plus des true damage en jaune. Et vu que je retire des immunités aux ennemis, on va faire des dégâts en plus basés sur les PV max du Krezur-Zag. Ça devient une unité qui est vachement intéressante. Donc voilà, là, normalement il aurait dû mourir mon Krezur-Zag à ce moment-là. C'est vrai que là, bah voilà, on savait pas, mais le Guan Yu en face ne faisait pas de dégâts. Voilà, là on va tuer le Dark Castle. Alors le Dark Castle, je sais pas s'il était stuff ou pas chez lui. 32 000 PV, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il peut-être lui manquait aussi des pièces. Du coup, est-ce qu'on aurait gagné ce combat si le Guan Yu était stuff? Franchement, je pense que oui. Plus difficilement, c'est sûr. Mais je pense que j'aurais gagné aussi. Parce que j'avais toujours l'Anastasia qui était là, qui avait quand même pas mal de PV. Le Virgile Light qui résistait pas mal aux attaques du Guan Yu. Et comme je vous disais au début de combat, mon Nicolas aurait proc son invincibilité avant que Guan Yu, alors je sais plus qui lui a mis d'ailleurs le no positive effect là que vous voyez ici.
D'ailleurs, c'est lui, ouais, c'est lui qui lui met le no positive effect, vous voyez ici. Mais en vrai, avec son attaque qu'il aurait fait à ce moment-là, il aurait proc d'abord son immunité avant de mettre le no positive effect. Donc voilà, il aurait tenu. Parce que là, du coup, il se fait tuer très vite mon Lightning. Vous voyez, hop. Là, il va jouer une fois et je crois que il meurt assez rapidement dans le combat. Hop, on va passer un petit peu. Voilà, là, je crois qu'il va se prendre. Voilà, là, il meurt quasiment au début du cycle 1. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vais en faire d'autres avec les autres combats que j'ai fait pendant cette GVG. Et bah, peut-être que ça vous donnera quelques idées à faire, des exemples de team, tout ça. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup de Dark and Light, hein, on va pas se mentir, parce que je les ai. Et ça serait bête de pas les utiliser. Mais voilà, si ça peut en inspirer certains sur des exemples de team et puis des erreurs à pas faire aussi, les erreurs que je fais, parce que je suis pas le meilleur joueur PVP, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai et puis voilà, on fait tous des erreurs quand on attaque, hein, c'est normal. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et sur Discord, vous avez les liens en commentaire de cette vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!